الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, chères musulmanes, nous nous réunissons dans cette 5e journée du mois de Shawwal 1441, c'est-à-dire le 28 mai 2020, pour notre lecture, on va dire fréquente et régulière, à quelque chose près, du livre de Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, dans la description de l'enfer et de ses supplices dans le but d'effrayer, de faire peur aux croyants, afin qu'ils prennent leurs précautions pour ne pas y finir. On a commencé un long chapitre hier, on n'est pas arrivé à la fin, un chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a compilé un certain nombre de narrations prophétiques sur la description de ce qu'on appelle as-sirat, c'est-à-dire le pont qu'il y a dressé au-dessus de l'enfer. Donc on avait vu plusieurs choses, on s'était arrêté sur une mas'ala. Donc quand on parle de mas'ala, c'est un mot qu'on entend très souvent qu'on entend très souvent dans la bouche des savants et des amoureux de la science. C'est lorsque on va développer un sujet qui est tiré d'une question. Donc le mot mas'ala, il vient du verbe sa'ala, du nom su'al, qui veut dire question ou demande. Donc quelqu'un s'est posé la question, une question quelconque, puis les savants ont réfléchi au sujet de cette question-là, et donc ont énoncé leurs avis, puis après, donc soit ils sont tous d'accord, chose qui arrive assez rarement, ou soit il y a plusieurs avis qui feront office de réponse à cette question-là. Et donc ce sujet-là, on l'appellera mas'ala. Et donc la fameuse mas'ala sur laquelle on s'était arrêté, c'est est-ce que les hypocrites allaient se voir offrir une lumière le jour de la résurrection qui allait être éteinte par la suite, ou bien est-ce qu'ils n'en recevraient aucune dès le départ et donc ils n'auraient aucune lumière avec eux. Et on avait vu à la fin que l'auteur rahimahullah ta'ala était parti sur le second avis, comme quoi l'hypocrite n'aura pas de lumière du tout. Que l'hypocrite aura une lumière qui sera éteinte par la suite. C'est ça l'avis que l'auteur avait retenu, rahimahullah ta'ala, et on s'était arrêté ici. Donc on reprend là, on s'est arrêté. قال رحمه الله وقال آدم ابن أبي إياس أنبأنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع يوم القيامة إلى كل مؤمن نور وإلى كل منافق نور فيمشون معه فبينما نحن على الصراط إذ غشيتنا ظلمة فيطفأ نور المنافق ويضيء نور المؤمن فعند ذلك يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا حين يطفأ نور المنافقين وقد سبق صفة مشي المنافق على الصراط في حديث عائشة وإن كان في إسناده ضعيف. Donc là on a un hadith qui comporte une certaine faiblesse, notamment l'interruption, l'absence d'intermédiaire entre le Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala et le prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs à ce sujet-là, il faut savoir que les sciences relatives à la narration du hadith sont assez développées et complexes et ne sont pas à la portée de tout le monde. Et malheureusement, lorsque l'on donne quelques éléments à des gens qui n'ont pas été initiés à cette science-là, ça peut engendrer de mauvaises conséquences. Par exemple, le fait de savoir qu'un hadith est faible pousse les gens soit à avoir une mauvaise opinion des rapporteurs faibles ou à penser que le hadith faible est rejeté de façon absolue et totale, chose qui est fausse, du moins choses qui sont fausses. Par exemple, Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, cet érudit, ce savantissime, pieux, ascète et illustre figure de notre communauté, avait tendance à faire ce qu'on appelle al-irsal, c'est-à-dire qu'il rapportait le hadith en l'attribuant directement au prophète alayhi salatu wassalam, sans pour autant nous dire de qui il l'avait pris, alors qu'on sait très bien qu'il ne l'a pas pris de lui directement alayhi salatu wassalam. Et des fois aussi Al-Hasan rahimahullah ta'ala donc citait le hadith en l'attribuant à un compagnon sans pour autant préciser s'il a entendu de lui directement ou bien ou non. Bref, ça, ces choses-là, Tadlis, Al-An'ana, ces questions-là
propres à la science du hadith, c'est simple. Celui qui ne les a pas étudiés, qu'il s'abstienne totalement d'émettre le moindre avis ou de donner son opinion sur quoi que ce soit en rapport avec cette science-là. Parce que très souvent, lorsqu'on parle dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, on a tendance à dire beaucoup de bêtises. Ibn Hajar, rahmatullah alayhi, un imam dans le hadith, il disait إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب والله كم سمعت آذاننا من العجائب في هذا الزمان لا كثرها الله. Et wallahi, cette parole, elle est très réelle, surtout aujourd'hui, on entend des choses invraisemblables et extraordinaires. Adam ibn Abi Iyas, rahimahullah ta'ala, il rapporte, d'après le Hassan, rahmatullah alayhi, que le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, que le jour de la résurrection, on donnera à chaque croyant une lumière, ainsi qu'à chaque hypocrite. Ils se déplaceront avec, jusqu'au moment où les croyants traverseront le pont, alors une obscurité s'abattra sur eux. Et à ce moment-là, la lumière de l'hypocrite s'éteindra. Et lorsque le croyant verra la lumière de l'hypocrite s'éteindre, il s'écriera au Seigneur, parfait notre lumière. Dans le sens où fait en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Ils auront peur lorsqu'ils verront la lumière des hypocrites s'éteindre. وروى بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال يوضع الجسر على جهنم ثم ينادي مناد أين محمد وأمته فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرها قال أو برها بالفتح برها وفاجرها قال فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شمال ويمين وينجو النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون معه ثم ينادي مناد أين عيسى وأمته فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرها فيأخذون بالجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شمال ويمين وينجو النبي عليه الصلاة والسلام والصالحون معه ثم يتبعهم الأنبياء والأمم حتى يكون آخرهم نوح رحم الله نوحا خرجه ابن خزيمة وغيره. Donc là on a une parole qu'on attribue à Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. Et donc pour la petite faïda, pour la petite leçon, pour la petite connaissance, lorsque la parole, la narration est attribuée au prophète alayhi salatu wassalam, on appellera cette narration hadith marfou'. Lorsqu'elle est attribuée à un compagnon, on appellera cette narration hadith mawqouf. Et lorsqu'elle est attribuée à une génération autre que celle des compagnons, on appellera ça un hadith maqtou'. Donc c'est un hadith mawqouf, et ça n'a pas de rapport avec le degré d'authenticité du hadith. C'est juste pour savoir qui parle à la fin. Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu dit que le pont sera dressé au-dessus de l'enfer, puis un héros, donc quelqu'un qui appelle, ça appellera. Où se trouve Mohammed et sa communauté? Alors il se lèvera et sa communauté le suivra. Les pieux comme les bons comme les mauvais, les bienfaisants comme les malfaisants. Alors ils commenceront à traverser le pont. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala effacera le regard de ses ennemis dans cette communauté. C'est-à-dire qu'il les empêchera de voir. Alors ils s'écrouleront à droite et à gauche du pont. Ils tomberont dans son précipice. Et le prophète et les vertueux, eux, seront sauvés. Puis, celui qui a appelé, sûrement un ange, la première fois appellera une seconde fois en disant « Où se trouve Isa et sa communauté ?» Alors il se lèvera, et ceux qui l'ont suivi, sa communauté lui suivra juste après lui, derrière lui, qu'il soit bienfaisant ou malfaisant, qu'il soit bon ou mauvais. Alors ils prendront le pont, et Allah tabaraka wa ta'ala, comme la première fois, effacera le regard de ses ennemis parmi ceux qui ont été dans la communauté de Isa alayhi salam, et ils tomberont sur la droite et la gauche du pont. Et le prophète Isa et les vertus de sa communauté seront sauvés. Et là, il est important de préciser que chaque vertueux de la communauté de notre prophète sont ceux qui l'ont suivi. Et à partir du moment où le dernier des prophètes et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, eh bien, il n'appartient plus à qui que ce soit
de suivre un autre prophète en dehors du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et si quelqu'un s'obstine à suivre, selon lui, je précise, Isa ou Moussa ou un autre, alors que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui est parvenu, alors il fera partie des égarés. Wal'iyadu billah. Le prophète a dit dans un hadith alayhi salatu wassalam à Omar ibn al-Khattab, Wallahi law kana Moussa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Wallahi que si Moussa il était vivant, il n'aurait pas eu d'autre choix que de me suivre. Donc si un prophète, il n'a pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faghayruhum min babi awla. Donc autre que les prophètes en priorité. Donc puis Allah tabaraka wa ta'ala appellera chaque prophète et chacune de leur communauté pour qu'ils traversent le pont les uns après les autres, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit Nuh alayhi salam. Après il finit en disant qu'Allah fasse miséricorde à Nuh عليه السلام. وقد تبين بما ذكرنا في هذا الباب من حديث ابن مسعود وأنس وغيرهما رضي الله عنهم أن اقتسام المؤمنين الأنوار على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة، وكذلك مشيوهم على الصراط في السرعة والبطء، وهذا أيضا مذكور في حديث حذيفة وأبي هريرة وغيرهما. Et là l'auteur donne un point très important. Donc de tout ce qu'on a pu voir précédemment, il y a une chose qui apparaît clairement dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud ou de Anas radiyallahu anhum, c'est que lorsque la lumière sera partagée en plusieurs parties et que chaque croyant se verra attribuer une lumière qui sera proportionnelle à ses actions et à sa foi, donc plus sa foi était élevée, plus ses actions vertueuses étaient importantes, plus la lumière qui l'accompagnera sera grandiose. Et bien de la même façon, on parlera de la vitesse de passage sur le pont. C'est-à-dire que plus la foi de la personne est grande, plus le nombre de ses actions vertueuses est important, et plus il passera vite sur le pont. Et d'autres savants, ils ont rajouté, et ça c'est une parenthèse que je rajoute qui n'est pas dans le livre, que c'est aussi proportionnel à la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que plus tu es rapide dans l'exécution des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu réponds rapidement et plus tu traverseras le pont rapidement. Et à l'inverse, si jamais l'ordre d'Allah et son messager te parviennent et tu dis d'accord, mais plus tard, j'ai le temps, on verra après. Donc tu es lent dans l'exécution de l'ordre, alors proportionnellement à ta vitesse d'exécution se fera ton passage sur le pont. Donc il faut être rapide. Il faut être rapide dans l'exécution de l'ordre. Ne pas attendre chaque fois le dernier moment, ne pas chaque fois repousser à plus tard. Ce qu'on appelle la procrastination. Ne pas faire cela. Tout de suite, quand on entend une chose, on dit sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi sur le champ. Et ne pas attendre trop tard, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Il se peut que nous repoussions le pèlerinage, que nous repoussions le mariage, que nous repoussions la prière, que nous repoussions l'obéissance d'Allah en général, en se disant, ouais, plus tard, Inch'Allah, plus tard. Comme on entend beaucoup. Beaucoup des gens qu'on connaît, c'est des gens bien. C'est des gens, Masha'Allah, ils sont souriants, ils sont polis, ils sont respectueux, ils sont honnêtes, ils sont de confiance. Mais subhanallah, tu vois, un d'entre eux ne fait pas la prière, l'autre il part en vacances, il part en voyage, mais il ne fait pas le pèlerinage, un il ne traîne pas avec les bonnes personnes, une ne met pas le hijab, et d'autres. Et quand tu leur dis, Alam ya'ani laka an takhsha ali dhikrillah, le temps n'est-il pas venu que tu te concentres et que tu te recueilles à l'évocation d'Allah? Il te dit oui, mais pas maintenant, plus tard. Et après on apprend quoi? Que la mort est venue le recueillir sans lui avoir laissé le temps de faire quoi que ce soit. Et Allah dans le Coran, dans de nombreux versets, justement, il nous parle du moment où la mort vient à exécuter sa mission en récupérant notre âme. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est de demander à Allah de retarder l'échéance. Mais Allah ne retarde à aucune âme l'échéance lorsqu'elle arrive. Aucune. Lorsque l'heure arrive, c'est l'heure de partir. طيب. وروى أبو الزعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يأمر الله تعالى بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمرا أوائلهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كمر البهائم ثم يمر الرجل سعيا وحتى يمر الرجل مشيا
حتى يجيء آخرهم يتلبط على بطنه فيقول يا ربي لما بطأت بي فيقول إني لم أبطئ بك إنما أبطأ بك عملك وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه وأمرهم بسؤال الهداية إليه فمن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرا وباطنا استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات لهم عن هذا الصراط المستقيم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنها تخطف الناس بأعمالهم. Donc là, ce qu'il vient de dire Ibn Rajab, يجب أن يكتب بماء الذهب. C'est une parole en or qu'on doit tous retenir, pas forcément mot par mot, mais au moins dans son sens global. Donc, avant cela, il nous rapporte une parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Comme quoi, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à ce que le pont soit dressé au-dessus de l'enfer, et que les gens le traverseront en fonction de leurs actions ici-bas, par groupe par groupe. Les premiers d'entre eux, à la vitesse de l'éclair, puis à la vitesse du vent, puis à la vitesse de l'oiseau qui vole, puis à la vitesse des animaux rapides, puis à la vitesse de l'homme qui court, puis à la vitesse de l'homme qui marche, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux rampe sur son ventre. Alors il dira, oh Allah, pourquoi m'as-tu ralenti? Pourquoi m'as-tu fait passer si lentement? Alors il lui répondra, je ne t'ai pas fait ralentir. Ce qui t'a ralenti, ce sont tes actions. Ce sont tes actions. Puis Ibn Rajab dit après cela, rahmatullahi alayhi, la foi et les actions vertueuses ici-bas sont le chemin droit dans ce bas monde. Ce chemin qu'Allah a ordonné à ses serviteurs de suivre et de rester constamment dessus. Vous avez remarqué, ce chemin droit, on l'appelle as-sirat. Comme on le répète tout le temps dans la prière, lorsque l'on lit le Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur le droit chemin. As-sirat en arabe, c'est un chemin droit. Donc as-sirat ici-bas, le droit chemin, c'est d'être dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala avec droiture et constance. Et lorsque l'on suit ce chemin droit avec droiture et constance, foi et action vertueuse, alors, et tout en demandant à Allah toujours de nous guider, parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, et bien celui qui restera droit et constant dans son cheminement sur ce chemin-là, et bien Allah tabaraka wa ta'ala lui permettra de rester droit et constant lorsqu'il traversera as-sirat, le pont, au-dessus de l'enfer, dans l'au-delà. Et à l'inverse, celui qui n'a pas été droit dans son cheminement sur ce chemin, ici-bas, intérieurement et extérieurement, constamment et régulièrement et avec droiture, au contraire, malheureusement, il s'est égaré et a dévié à droite et à gauche, tantôt en étant tenté par les tentations des ambiguïtés, et tantôt en étant attiré par les tentations des plaisirs et des désirs charnels. Alors, lorsqu'il sera sur le pont au jour de la résurrection au-dessus de l'enfer, il sera happé et saisi et tiré par les crochets dont je vous ai parlé la dernière fois, comme il a été happé et saisi et attrapé par les crochets des tentations dogmatiques et comment dirais-je, du désir et du plaisir ici-bas. Et comme dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'il parle de ces fameux crochets, il dit radiyallahu anhu qu'elle saisira les gens en fonction de leurs actions accomplies ici-bas. وروى الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد قال من وراء الصراط 3 جسور جسر عليه الأمانة وجسر عليه الرحم وجسر عليه الرب تبارك وتعالى. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans le verset 14 de surat Al-Fajr où Allah Ta'ala dit Inna rabbaka labil mirsad, certes ton Seigneur est aux aguets.
Il dit à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que derrière le pont, après le pont, il y a 3 ponts. Il y a 3 ponts. Un sur lequel se trouve al-amana, le dépôt. Un autre sur lequel se trouve al-jisr, al-rahim, les liens de parenté. Puis un autre où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala. وقال أيفع ابن عبد الكلاعي لجهنم 7 قناطر والصراط عليها وذكر أنه يحبس الخلق عند القنطرة الأولى فيسألون عن الصلاة فيهلك من يهلك وينجو من ينجو ويحبسون عند القنطرة الثانية فيسألون عن الأمانة هل أدوها أم أضاعوها فيهلك من يهلك وينجو من ينجو ثم يحبسون عند الثالثة فيسألون عن الرحم. Donc il y a un peu prédécesseur qui disait qu'il existait 7 ponts qui se trouvent tous au-dessus du pont principal qui est As-Sirat, qui mène vers le paradis et qui est au-dessus de l'enfer. Et que les créatures seront bloquées sur le premier de ces ponts-là et seront interrogées sur la prière. Donc ceux parmi eux qui ne l'ont pas accompli correctement ou ne l'ont pas accompli du tout, périront avec ceux qui périront. Et les autres seront sauvés avec ceux qui seront sauvés. Puis ils passeront au second pont, où là-bas ils seront interrogés sur le dépôt qu'on leur a confié. L'ont-ils rendu correctement ou l'ont-ils gâché? Alors périra ceux qui périront et seront sauvés ceux qui seront sauvés. Puis ils passeront au troisième pont, où ils seront interrogés sur les liens de parenté. Les ont-ils consolidés ou les ont-ils brisés? وقد ذكرنا فيما تقدم غير حديث في حبس الولاة على جسر جهنم وتزلزل الجسر بهم. Et on a vu précédemment des narrations qui parlaient de l'arrestation des gouverneurs et de toute personne qui a une responsabilité sur les autres, sur un de ces ponts-là justement, et que ce pont se mettrait à trembler en dessous d'eux et ce qui allait leur arriver. وخرج أبو داود من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رمى مسلما بشيء يريد شيله به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال وقد روي بلفظ آخر وهو من قال في مؤمن ما لا يعلم حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. Voilà, et ces 2 hadiths-là, on doit les apprendre par cœur et les réciter un nombre de fois que vous voulez avant de rentrer dans les réseaux sociaux. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accuse un musulman de quoi que ce soit, dans le but de l'enlaidir, dans le but de ternir sa réputation, Allah tabaraka wa ta'ala l'arrêtera sur le pont de l'enfer jusqu'à ce qu'il puisse sortir de cette accusation, jusqu'à ce qu'il soit, entre guillemets, innocenté de cette accusation-là. Dans une autre version du hadith, il dit, quiconque dit sur un croyant ce qu'il ignore, Allah Ta'ala le bloquera sur le pont de l'enfer jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit. Wallahi, mes frères, combien d'entre nous parlons sur les autres sans aucune science, sans aucune preuve, et surtout sans aucune légitimité. Sans aucune légitimité. Parce que parler sur quelqu'un avec science ou avec preuve, c'est une chose qui ne te donne pas le droit de le faire. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que évoquer son frère d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent, c'est de la riba, de la médisance. Alors les compagnons radiyallahu anhum, ils ont dit, et si ce qu'on dit de lui est vrai? Alors le prophète a répondu alayhi salatu wassalam, si ce que tu as dit de lui est vrai, tu as médit de lui, même si c'est vrai. Et si par contre c'est faux, c'est pire encore, tu as menti sur lui. Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Après, il existe une légitimité dans certaines circonstances, avec certains cas, et sur certaines personnes où ou dans le besoin, il faut en parler en public. Mais ceux
qui ont cette légitimité sont très peu. Sont très peu. C'est comme quelqu'un, un groupe de personnes qui se retrouvent perdus dans le désert. Parmi eux, il y en a qui sont sur le point de mourir de faim et d'autres qui arrivent à tenir. Et la seule chose qu'ils arrivent à trouver à manger, c'est le cadavre d'un animal jeté par terre. Eh bien, ceux qui sont sur le point de mourir pourront manger de cet animal-là. Mais ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce stade-là devront se contenter du jugement de base qui est l'interdiction. Eh bien, aujourd'hui, sur Internet, n'importe qui, en plus des anonymes, des gens qu'on ne connaît pas, qui se cachent derrière des pseudonymes, qui ne montrent jamais leur visage, on ne sait pas où ils se trouvent, et ils n'ont aucune légitimité, ils ne sont ni imams, ni connus pour être des étudiants, ni quoi que ce soit d'autre, ils se permettent, sur Twitter ou ailleurs, de faire des vidéos, ou des écrits, ou des audios, où ils se lâchent sans aucune retenue sur tout le monde et n'importe qui. Eh bien, ces gens-là, déjà, ils sont à l'origine d'un grand mal. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui les suivent et répètent ce qu'ils disent sans chercher à savoir si c'est vrai ou non. Eh bien, écoutez ce qu'il est possible de vous arriver, de nous arriver. C'est d'être bloqué sur un pont au-dessus de l'enfer un certain temps, jusqu'à ce qu'Allah estime que ça y est, on a payé notre dette et qu'on s'est acquitté de notre comment dirais-je, qu'on est sorti de ce péché-là. Donc, wallahi, que l'on retienne sa langue et que l'on fasse très attention de ce qu'on dit et surtout de qui on parle. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سليمان الداراني أنه قال: وصفت لأختي عبده قنطرة من قناطر جهنم، فقامت يوما وليلة في صيحة واحدة ما أمسكت، ثم انقطع عنها بعد، فكلما ذكرت لها صاحت. قيل له: من أي شيء كان صياحها؟ قال: مثلت نفسها على القنطرة وهي تكفأ بها. طيب, Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala Darani, il a dit un jour avoir décrit à l'une de ses sœurs, à Abdah, comment est un des ponts qui sont au-dessus de l'enfer. Pendant un jour et une nuit entière, elle n'a cessé de crier. Elle a fait un cri qui a duré un jour entier et une nuit entière. Puis après cela, elle s'est arrêtée. Et ensuite, à chaque fois que je lui parlais de ce pont-là, elle se remettait à crier. Alors, on a dit à Abu Sulaiman, mais pourquoi a-t-elle crié autant? Il a répondu, elle s'est imaginée sur ce pont-là, puis être jetée, éloignée, repoussée de ce pont-là. وقال أبو سليمان يقول إذا سمعت الرجل يقول لآخر بيني وبينك الصراط فاعلم أنه لا يعرف الصراط ولا يدري ما هو لو عرف الصراط أحب أن لا يتعلق بأحد ولا يتعلق به أحد. Et Abu Sulaiman il disait aussi rahimahullah ta'ala, quand tu entends un homme, et ça c'est une chose que l'on entend beaucoup aujourd'hui aussi sur internet malheureusement, entre toi et moi il y a le pont le jour de la résurrection, as-sirat, ou bien nous on dit plus, on réglera nos comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abu Sulaiman il dit, si tu entends quelqu'un dire à un autre, entre toi et moi il y a le pont, en gros on réglera nos affaires sur le pont le jour de la résurrection, alors sache que cette personne-là ne sait pas c'est quoi as-sirat, le pont, et que si vraiment il savait c'était quoi, il aurait souhaité que personne ne s'accroche à lui et qu'il ne s'accroche à personne. Tout ce qu'il voudrait, c'est traverser sans être happé par les crochets et encore moins tomber dans le gouffre de l'enfer. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى يقول لامرأته يا أم مسلم شدي رحلك فليس على جسر جهنم معبر. Et Abu Muslim il disait rahmatullah alayhi à son épouse Muslim, accroche-toi à ta monture, c'est une expression pour lui faire pour exprimer, sois ferme ici-bas dans le bien et l'obéissance, parce que le jour de la résurrection, sur le pont au-dessus de l'enfer, il n'y a pas d'endroit où s'accrocher ou s'attraper. Si jamais on est happé, si jamais on perd l'équilibre, on ne pourra pas s'attraper quelque part pour ne pas tomber. On tombera. Le seul moyen de garder l'équilibre et de traverser sans tomber, c'est d'être ferme ici-bas.
وروى ابن أبي الدنيا من طريق معاوية بن أبي صالح عن أبي اليمان أن رجلا كان شابا أسود الرأس واللحية فنام ليلة فرأى في نومه كأن الناس حشروا وإذا بنهر من لهب النار وإذا جسر يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم فإذا دعي الرجل أجاب فناج وهالك قال فدعاني باسمي فدخلت في الجسر فإذا حده كحد السيف يمور بي يمينا وشمالا قال فأصبح الرجل أبيض اللحية والرأس مما رأى. Abu al-Yaman, il nous rapporte qu'un jeune homme qui avait les cheveux et la barbe noire, comme moi mais avant, il était jeune, il s'est endormi une nuit et il a vu en rêve comme si les gens avaient été rassemblés. Et il a vu des fleuves de feu. Puis, il a vu un pont sur lequel les gens passaient. Et les gens qui passaient sur ce pont-là étaient appelés par leur prénom. Et lorsque les gens étaient appelés, donc soit ils étaient sauvés, soit ils tombaient, ils périssaient. Alors, son tour arriva et il fut appelé par son nom. Et lorsqu'il arriva sur le pont, il constata qu'il était aussi tranchant que la lame et qu'il le faisait tanguer à droite et à gauche. Puis il s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, ses cheveux noirs et sa barbe noire devinrent blancs comme la neige à cause de ce qu'il a vu cette nuit-là. وسمع أسود بن سالم رجلا ينشد هذين البيتين أمامي موقف قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء فغشي عليه. Aswad ibn Salim, il a entendu un homme déclamer 2 vers de poésie où il dit devant moi, c'est-à-dire plus tard, bientôt dans le futur, je serai devant mon Seigneur, je serai à un endroit devant mon Seigneur où il m'interrogera et où le voile sera levé. Puis, il me suffit de savoir que je vais traverser un pont aussi tranchant que l'épée en dessous duquel se trouve l'enfer. Et Aswad ibn Salim, en entendant ça, il s'est évanoui. وروي عن بشر بن الحارث أنه قال لي فضيل بن عياض رحمه الله يا بشر مسيرة الصراط 15,000 فرسخ فانظر كيف تكون على الصراط. الفضيل بن عياض رحمه الله il a dit à Bishr ibn al-Harith, oh Bishr, la distance, en gros la distance du pont au-dessus de l'enfer est de 15 000 farsakh. 15 000 farsakh. C'est énorme. Comment on pourrait... approximativement, c'est à peu près 150 000, voire même 200 000 kilomètres. Alors, regarde bien comment tu réussiras à traverser ce pont-là. Et comment tu seras à ce moment-là. وقال محمد بن سماك سمعت رجالا من زهاد أهل البصرة يقولون الصراط 3000 سنة أو 3000 سنة 1000 سنة يصعدون فيه و1000 سنة يستوي بهم و1000 سنة و1000 منصوب على الظرفية 1000 سنة يصعدون فيه و1000 سنة يستوي بهم و1000 سنة يهبطون منه. Mohammed ibn Simma qui dit, ibn Samma qui dit, rahimahullah, avoir entendu un homme parmi les pieux et vertueux de Basra dire que la distance, le temps qu'il faut pour parcourir le pont est de 3000 ans. 1000 ans pour monter. Puis 1000 ans, il sera plat. Puis 1000 ans pour descendre. وروى فيض بن إسحاق عن الفضيل أنه قال الصراط 40,000 فرسخ. Et Al-Fudayl, on rapporte de lui avoir dit que la distance du pont, la longueur du pont, se compte en 40 000 farsakh. Le farsakh, c'est une unité de mesure qui sert à montrer la distance chez les Arabes de l'époque. Donc un farsakh, c'est 4 boroud. Et un barid, c'est à peu près 4 km. Donc un farsakh, c'est 16 km approximativement.
على كل حال. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء من حديث جعفر بن سليمان أنه قال: سمعت مالك بن دينار يسأل علي بن زيد وهو يبكي فقال: يا أبا الحسن، كم بلغك أن ولي الله يحبس على الصراط؟ قال: كقدر رجل في صلاة مكتوبة أتم ركوعها وسجودها. قال: فهل بلغك أن الصراط يتسع لأولياء الله؟ قال: نعم. Mais là c'est une bonne nouvelle, Inch'Allah, pour les pieux et les vertus qu'Allah nous compte parmi eux. C'est que Malik ibn Dinar a interrogé Ali ibn Zayd alors qu'il pleurait. Il lui a dit: Abul Hassan, est-ce qu'il t'est parvenu comme information que l'allié d'Allah, combien de temps il va rester sur le pont, stoppé? Il a répondu: oui. Il va rester le temps qu'un homme accomplisse une prière obligatoire en parfaisant ses inclinaisons et ses prosternations. Alors, Malik ibn Dinar lui demande à nouveau: et est-ce que tu sais est-ce qu'il t'est parvenu comme science que le pont s'élargira pour les alliés d'Allah? Il a répondu: oui. ومن حديث رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنه قال: بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من الشعر وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع. Saïd ibn Abi Bilal, rahimahullah ta'ala, il a dit: il m'est parvenu que ce fameux pont de l'enfer sera pour certaines personnes plus fin que le cheveu, et pour d'autres il sera plus large qu'une vaste vallée. وقال سهل التستري: من دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة. ومعنى هذا أن من ضيق على نفسه في الدنيا باتباع الأمر واجتناب النهي وهو حقيقة الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا كان جزاؤه أن يتسع له الصراط في الآخرة. ومن وسع على نفسه في الدنيا باتباع الشهوات المحرمة والشبهات المضلة حتى خرج على الصراط المستقيم ضاق عليه الصراط في الآخرة بحسب ذلك والله أعلم. سهل التستري رحمه الله تعالى il disait: celui pour qui le droit chemin ici-bas était étroit, ou l'a rendu étroit à lui pour lui-même, eh bien le pont de l'au-delà lui sera élargi. Et celui qui s'est élargi le chemin ici-bas, eh bien on lui rendra étroit le pont dans l'au-delà. Le sens de cette parole-là, comme il dit Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, c'est que celui qui s'est contraint, qui a réduit pour lui-même ici-bas le chemin, le voie, c'est-à-dire en s'abstenant de partir à droite, de partir à gauche, de se permettre de faire des contournements ou des détournements ou des détours. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de suivre ce chemin, même s'il pouvait paraître étroit, dans l'obéissance et l'exécution des ordres et le délaissement des interdictions, même si à la fin on avait l'impression qu'il était à l'étroit dans ce chemin qu'il suivait. Et c'est ça la vraie constance sur le droit chemin, c'est de continuer à le suivre même s'il est difficile à emprunter. C'est pas comme quelqu'un qui suit le chemin quand il est large, quand il est plat, il y a des fleurs et il fait beau. Puis lorsqu'il devient étroit et qu'il y a des épines, des trous, des pierres, on dit: moi je passe plus par là, je vais faire un tour pour voir s'il n'y a pas un autre moyen d'aller ailleurs. Eh bien c'est la même chose. Il reste sur le droit chemin, même si l'obéissance peut paraître difficile certaines fois, ou bien le fait de délaisser les plaisirs et autres est difficile aussi. Malgré tout cela, il reste sur le droit chemin. Eh bien celui qui reste sur le droit chemin, même s'il finit par devenir étroit pour lui, le jour de la résurrection, le pont au-dessus de l'enfer, il s'élargira devant lui et il le traversera sans aucun problème, sans craindre de tomber. Et à l'inverse, celui qui a élargi le chemin ici-bas, tout le temps, le chemin il est droit, il est tracé. Allah dit dans le Coran: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Voici mon chemin, il est droit, suivez-le et ne suivez pas à côté des petits sentiers qui vous égareront du droit chemin. Eh bien c'est ça malheureusement, le droit chemin il est clair, le
prophète dit sallallahu alayhi wa sallam taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Je vous ai laissé sur une voie claire de jour comme de nuit, ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition. Le chemin est droit, mais les gens toujours y cherchent moyen de partir. Toujours y cherchent moyen de contourner ce chemin-là, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, sous prétexte qu'ils le trouvent trop étroit, trop dur à emprunter. Résultat, ils finissent par se perdre. Il y avait un savant qui avait donné une fois un exemple qui symbolisait ce que je viens de vous dire avec la fourmi. Vous savez, la fourmi, elle peut porter une charge qui peut être 50 fois supérieure à son propre poids. Et les fourmis, elles se suivent. Et il a été prouvé dernièrement scientifiquement que donc elles émettent des ondes à l'aide de leurs antennes et qu'elles donc elles aussi elles sécrètent une sorte d'hormones que les fourmis arrivent à sentir les unes des autres. Et ainsi elles suivent un chemin. Et jamais la fourmi ne quittera ce chemin-là, quels que soient les obstacles qu'il y aura sur ce chemin-là. Pourquoi ? Parce que si elle s'éloigne un peu trop de ce chemin-là, elle perdra le signal. Et ses antennes ne pourront plus capter les ondes émises par ses sœurs. Et elle finira par se perdre. Et vous verrez qu'elle tournera sur elle-même jusqu'à mourir sans savoir quoi faire. Eh bien, c'est la même chose pour nous. C'est pareil. Le chemin, il est droit. On nous a donné des moyens de capter le signal et d'entendre les ondes, les oreilles, les yeux et surtout le cœur. Et Allah, il nous a envoyé les prophètes et les messagers. Et il a fait descendre sur nous les livres. Et notre communauté a le dernier des prophètes et des messagers. Et Allah Ta'ala, il a fait que la révélation s'arrête après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y a plus de prophète après lui. Mais il a fait des savants les héritiers des prophètes. Donc il ne faut pas se croire que chacun peut se débrouiller tout seul. Là, il faut suivre. Comme il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez et n'innovez pas. On s'est chargé du travail pour vous. Et des fois, vous trouverez aujourd'hui beaucoup de prétendants à la science, de prédicateurs qui vont toujours chercher dans les paroles des savants les excuses et les permissions pour répondre aux gens. Même si dans une question, quand tu auras 99% des savants qui diront non, s'il en trouve un qui dit oui, eh bien il va aller le chercher pour dire tu peux. Et ça, les savants ont mis en garde contre ce procédé, qu'on appelle tatabbu' al-rukhas, le fait de rechercher les excuses et les permissions des savants. Parce que si on les cherche, on les trouvera tout le temps. On trouvera toujours quelqu'un qui autorisera quelque chose, toujours. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur effort d'interprétation les a amenés à cette conclusion-là. C'est pour ça que généralement, as-sawad al-a'zam, c'est-à-dire la majorité des savants, est signe de sécurité. Et la précaution du croyant, le scrupule pieux du musulman, doit le pousser à s'interdire des choses licites plutôt que de s'autoriser des choses interdites. Eh bien, vous trouverez des gens comme ça aujourd'hui, malheureusement, qui feront cette façon de faire leur figure de proue. Et bien entendu, ça plaira et ça attirera du monde. Et les gens sont friands de ce genre de personnes parce qu'ils trouvent chez eux ce qu'ils veulent entendre. Ils trouvent chez eux ce qu'ils veulent entendre. Mais le croyant, il ne cherche pas ce qu'il veut entendre. Le croyant, il cherche ce qu'Allah il veut que tu fasses, ce qu'il veut qu'il fasse. C'est ça que le croyant est censé chercher. Et à force de s'élargir le chemin ici-bas, eh bien on se perd. On se perd. Et après, le droit chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, on n'arrive plus à se trouver dessus. Eh bien celui qui s'est élargi ce droit chemin ici-bas, eh bien dans l'au-delà, il se retrouvera sur un pont aussi étroit que le cheveu et aussi tranchant que la lame de l'épée. Wal'iyadu billah. رأى بعض السلف رجلا يضحك فقال له ما يضحكك ليس تقر عينك أبدا أو ليس تقر عينك أبدا أو تخلف جهنم وراءك.
Un peu prédécesseur, il a vu un homme en train de rire. Il a dit, pourquoi ris-tu? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Wallah, tu ne seras jamais heureux et réjoui réellement tant que tu n'auras pas laissé le pont au-dessus de l'enfer derrière ton dos. C'est seulement là où tu auras le droit de rire à gorge déployée et d'être heureux vraiment. وقال أحمد بن أبي الحواري حدثنا يونس الحذاء عن أبي حمزة البيساني عن معاذ بن جبل يرفعه أنه قال إن المؤمن لا تسكن روعته ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره. خرجه ابن أبي حاتم وقال أبو حمزة مجهول وقال أبو حمزة مجهول ويونس الحذاء قال أبو حمزة عن معاذ مرسل والله أعلم. Donc là on a une narration qui est attribuée à Mu'adh ibn Jabal, qui lui-même l'attribue au prophète alayhi salatu wassalam dans une narration qui est faible. Donc le contenu, quel est-il? Le croyant ne verra sa peur apaisée et ne se sentira en sérénité après avoir été préoccupé et inquiet que lorsqu'il aura laissé le pont de l'enfer derrière son dos. C'est-à-dire qu'avant, juste tant qu'il ne sera pas arrivé à ce stade-là, eh bien, il sera toujours effrayé et il sera toujours préoccupé parce qu'il ne sait pas s'il va réussir à le traverser ou si il va finir dans ses abysses. Wal'iyadu billah. On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et je vous informerai plus tard, pas demain, peut-être samedi, Inch'Allah ta'ala, pour la prochaine lecture, bi'idnillahi ta'ala. Donc d'ici là, je demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de l'enfer. Allahumma ajirna min al-nar, Allahumma ajirna min al-nar, Allahumma ajirna min al-nar. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.